Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment, idéalement, que la justice iranienne se saisisse de ces crimes. Et tant que ceux qui sont les complices des bourreaux ou les bourreaux eux-mêmes sont au pouvoir à Téhéran, c'est évidemment un vœu totalement pieux. Donc la réponse, elle peut être soit du côté de la justice internationale, mais aujourd'hui on a des raisons d'être un peu sceptiques, en raison de leur appartenance à une même communauté de pensée, à une même organisation qui a été commis. Le seul crime qui soit de cette magnitude, c'est les massacres de prisonniers commis par un autre bourreau de la région, c'est-à-dire le bourreau de Damas. Et nous pensons tous évidemment au massacre des prisonniers dans les prisons syriennes ces dernières années. Alors, théoriquement, cette justice pourrait être rendue facilement parce que les dossiers sont extrêmement documentés, la chaîne de responsabilité politico-militaire est parfaitement établie et remonte d'ailleurs, on le sait, très haut. Ce sont des crimes profondément politiques, commis pour des raisons politiques. Comme je le disais à l'instant, le temps n'est plus un allié pour les plus grands bourreaux parce que ce sont des crimes imprescriptibles et que donc je pense qu'à un moment ou un autre, les bourreaux qui sont identifiés seront rattrapés par le temps, rattrapés par leur forfait, par le sang qu'ils ont fait couler. Et là encore, nous savons que les juges du monde entier ont l'obligation d'intercepter les grands criminels quand ils passent sur le territoire. C'est une affaire de mobilisation de la société civile, de nous-mêmes, la communauté des juristes, mais c'est aussi une affaire, on le sait, et parfois c'est ça qui est un peu un message de fraternité, de solidarité amicale, d'encouragement. Je dis d'encouragement parce qu'il y a forcément des moments de découragement, des moments de scepticisme, des moments où on a envie de baisser les bras. Toute l'histoire de la lutte contre l'impunité, c'est une succession de moments d'émotion et des moments d'accablement. Aujourd'hui, il nous faut continuer à nous mobiliser, il y a des convictions communes, il y a un engagement commun. C'est ce qui fait la force de notre action, c'est ce qui fait notre imagination aussi. Et tout ça est porté, on le sait, par la grande amitié que je porte à nos amis iraniens.